Je me souviens que quand j'ai quitté la Guadeloupe, mon île natale, avec ma famille, j'étais vraiment hantée par ce besoin de trouver ma propre place, de trouver cet endroit que je cherchais depuis déjà tellement d'années, cet endroit que je me configurais comme un espace agréable, paisible, beau, apaisant, où je pourrais être moi-même, sans rien devoir à personne, sans emmerder le monde, tout en n'ayant rien à justifier. Pas besoin de s'excuser d'être trop, pas besoin de demander la permission, un endroit où vraiment je pourrais juste être. C'était ça que je voulais en partant. Et quand nous sommes arrivés à destination, tout m'a dit que ce n'était pas ce que j'allais trouver. Ça peut paraître désespérant sur le coup parce qu'on se dit, voilà, tant d'années que je cherche ça, au moment où je pense toucher ça du doigt, la chose me glisse encore entre les mains et me dit je ne suis pas là mais je suis plus loin, sans qu'on sache, sans que je puisse savoir où exactement. Et pourquoi est-ce que je dis que le Bénin a vraiment été ma terre d'initiation? Et vous allez peut-être m'entendre le dire souvent, mais c'est tellement, tellement, tellement vrai. C'est que cette terre-là, cet endroit-là, que je pensais être la destination, s'est révélé être finalement le point de départ. Le point de départ d'une révélation inattendue, qui est moi. Ça me fait bizarre de le dire, mais c'est vrai. Ce qui est amusant, c'est que tout en vous racontant, je vous ai pourtant raconté ce parcours, mais en parallèle, il y a quelque chose que je ne vous ai pas raconté et qui, je pense, est difficile à raconter, voire impossible. C'était toute cette découverte que je faisais de moi-même, en moi-même. Le Bénin m'a donné les conditions nécessaires qui, je pense, auraient été difficiles à trouver ailleurs, les conditions nécessaires pour vraiment me regarder en face. En fait, la vie m'a mise dans une condition où je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ça, me regarder en face et surtout m'écouter. Et ce que j'ai découvert à travers cette écoute pendant les 5 dernières années, où chaque jour a été un jour d'écoute attentive et disciplinée, ça a parfois eu un goût très amer d'une médecine qu'on n'a pas envie de prendre mais qui est nécessaire. Mais ce que je veux vous révéler de ce que j'ai appris, c'est cette capacité qui était déjà là, que je ne voyais pas, à pouvoir lire. À pouvoir lire les gens, à pouvoir lire les événements, à pouvoir me lire. Et je me rends compte que cette capacité que j'ai, qui a toujours été là, de la lecture, elle m'a emmenée par des chemins détournés à comprendre qui j'étais. Et parmi ces chemins détournés, il y a eu l'ABCD Archiboudem, qui est un livre d'apprentissage pour la lecture et l'écriture. Et ce sont justement ces deux outils, la lecture, l'écriture, qui m'ont été d'une aide incroyable pour aller sonder, pour aller voir, regarder mon paradis intérieur. Aujourd'hui, les autres, je veux vous dire à quel point cette découverte-là, qui peut paraître anodine, est en fait une vraie révélation pour moi. Cette révélation-là m'amène à devoir assumer une chose que je ne voulais pas forcément assumer, et je pense que c'est ça qui m'amenait toujours à aller chercher dehors parce que je ne voulais pas regarder ça. Et ça m'amène à assumer que je peux contribuer à ce que d'autres le fassent. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert de moi, c'est que cette faculté de pouvoir me lire, de pouvoir lire les autres, de pouvoir lire les événements, c'est une faculté que j'ai toujours exercée sans m'en rendre compte. Et c'est la faculté par laquelle je peux le mieux exister, par laquelle je peux le mieux me révéler. Et
c'est pourquoi je vous en parle. Donc, si vous, quel que soit qui vous êtes dans ces moments où vous aussi, cette quête existentielle, cette quête de qui vous êtes, vous prend de manière angoissante parfois et reste une énigme pour vous, je veux porter à votre connaissance qu'il m'a été donné la faculté de pouvoir voir chez vous ce que vous ne savez pas de vous. Alors, bien sûr, je me présente à vous d'une manière différente, mais en fait, je ne m'étais jamais présentée à moi-même de cette façon-là, moi non plus. Et c'est une initiation pour moi aussi que de me poser comme ça, désormais, devant vous. Je suis celle qui défait les nœuds. Je suis celle qui défait les nœuds d'abord en elle-même, mais qui, à travers un processus de lecture, peut vous accompagner à défaire les vôtres. Parce que nos nœuds sont des mains invisibles qui nous retiennent à la vie, qui nous retiennent à nous-mêmes, qui nous retiennent à notre plein potentiel, qui nous retiennent à notre lumière. Et en ce qui me concerne, cette révélation que je partage avec vous est une révélation qui est tellement puissante qu'elle m'a obligée à venir vous la partager parce qu'elle vous concerne aussi. Les dons que nous recevons ne concernent pas que nous. Si nous les recevons, c'est parce que nous sommes redevables par rapport à eux, tout simplement parce qu'à travers eux, il y a quelque chose de plus grand que nous qui opère. Et c'est au nom de ça que je suis venue vous délivrer ce message. Donc, si vous souhaitez à travers une conversation qui sera des plus bienveillantes, parler de ces nœuds qui sont là et qui vous retiennent, sachez que c'est un premier rendez-vous qui vous donnera l'occasion de peut-être ouvrir une porte qui ouvrira d'autres portes que vous ne soupçonnez même pas. Le message a été posé, maintenant c'est à vous de voir. Merci d'écoute.